Hello la team, j'espère que vous allez bien. Petit débrief de ma semaine, le journal de bord. Donc je vous raconte un petit peu les choses intéressantes qui me sont arrivées dans les dernières semaines dans mon quotidien d'étudiant entrepreneur qui fait pas mal d'argent avec son agence IA. Donc dans cette vidéo, j'ai pas mal de choses à vous donner, déjà beaucoup de valeur parce que j'ai eu une grosse opportunité récemment d'ouverture de marché. Je vais aussi parler de stratégie de vente avec une solution que je suis en train de vendre en ce moment, donc beaucoup de valeur. Et à la fin, je vous parlerai aussi d'une conférence, la prochaine conférence plutôt que je vais donner a priori donc dans quelques mois, donc je vous en dirai plus à la fin de cette vidéo. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Clément, j'ai confondé une agence IA avec mon collègue Enzo. Donc moi je fais pareil, mon collègue a fait Central Supélec et on a confondé une agence IA il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, on fait entre 40 et 60 000 euros de chiffre d'affaires par mois et on veut tout exploser et faire le double d'ici la fin de l'année, d'ici le début de l'année prochaine, peu importe, en tout cas c'est notre vision sur les prochaines années. Et donc je documente au fil de ce parcours dans ce journal de bord d'un étudiant d'HEC les choses qui m'arrivent, les choses que j'apprends. J'essaye de donner des conseils quand il y a des choses intéressantes qui m'arrivent et de documenter aussi ce parcours pour pouvoir avoir du recul un peu sur tout ce qu'on fait et peut-être regarder ça d'ici 5 ans et me dire waouh, c'était assez marrant ce que tu faisais en tant qu'entrepreneur. Voilà, donc je ne vais pas blablater plus longtemps, on va directement entrer dans le vif du sujet. Alors, j'ai commencé par l'opportunité que j'ai eue récemment, qui est pas mal. Alors, qui ne veut pas dire qu'elle va se concrétiser, mais bon, l'entrepreneuriat, c'est toujours ça, hein, c'est on a des opportunités, et puis on essaye de les saisir, on y arrive tant mieux, on n'y arrive pas tant pis, on attend la prochaine. Donc là, l'opportunité que j'ai eue, c'est que j'ai une personne qui m'a contacté, qui est en fait une grosse entreprise suisse, voilà, et qui avait besoin d'automatisation, LinkedIn en particulier, donc de nurturing, de qualification de lead, etc., pour être un peu plus précis. Et en fait, je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais on a eu un peu de chance en tout cas là-dessus, c'est que ce que cette personne nous demandait, en fait, ces automatisations, et ben, on est en fait exactement en train de faire des automatisations similaires avec un autre client qui a à peu près la même taille que cette boîte suisse, donc à peu près aussi grosse, donc c'est une boîte à un peu plus de 700 collaborateurs, voilà, qui fait plusieurs dizaines de millions de chiffre d'affaires par an, donc c'est à peu près des tailles similaires. Et en fait, on a déjà développé des choses qui sont très similaires à ce que cette personne veut. Donc c'est plutôt une belle coïncidence, parce qu'évidemment j'ai pu me baser dessus dans les appels pour montrer des choses, pour faire des démos concrètement de choses qu'on a déjà faites. Alors il se trouve que cette mission qu'on est en train de faire donc, pour cet autre client n'est pas terminée, donc elle est en cours. Elle va terminer d'ailleurs dans quelques semaines, donc le timing était quand même très très proche. Et donc voilà, il n'y a pas encore tout qui est finalisé, mais en tout cas, on avait quand même dev pas mal de choses, pas mal de grosses parties d'automatisation et des choses qu'on pourrait complètement réutiliser pour ce client. Donc c'était plutôt un coup de chance là-dessus. Et pourquoi c'est intéressant et c'est une opportunité? Parce que, bon, déjà, on a pu être réactif sur la proposition commerciale, on a pu être réactif sur montrer des choses pertinentes pour créer de la confiance, etc. Parce qu'évidemment, on ne sera pas les seuls acteurs sollicités pour potentiellement prendre cette mission. Mais là où c'est intéressant, c'est que c'est une grande entreprise suisse, ce serait une belle référence. Le marché suisse, quand on est en France, c'est quand même très intéressant parce que là-bas, le référentiel financier d'investissement n'est pas tout à fait le même qu'en France, évidemment. Quand on va vendre à une PME, je ne sais pas, une solution à 3, 4 000, 5 000 euros, pour une PME française qui n'a pas forcément beaucoup de moyens et de capacité d'investissement, ça peut être vraiment beaucoup. Alors que pour une entreprise suisse, ça peut être moins, par exemple dans le référentiel. En tout cas, toutes choses égales par ailleurs, à taille égale, etc. Donc c'est quand même un marché qui est intéressant parce qu'en fait, on pourrait probablement sur le marché suisse, nous en tout cas, on peut faire des automatisations pour le marché suisse, pour le marché belge, peu importe en soi. Nous, c'est exactement pareil, que notre client soit suisse ou qu'il soit français, ça ne change pas grand-chose. C'est limite peut-être un peu plus simple par rapport aux réglementations, voire même aux données, parce que il y a des particularités avec l'Union européenne, etc. Donc bon, pour nous, ça ne change pas grand-chose. Par contre, nous, sur le marché suisse, on peut être plus compétitif, on sera peut-être 20%, 30%, 40% moins cher que des Suisses qui font exactement la même chose que nous, avec le même niveau de qualité. Et pour nous, on sera sur un panier moyen plus élevé que sur les mêmes types de clients sur le marché français. Donc le marché suisse, il n'y a que des avantages. Par contre, une des difficultés du marché suisse, c'est de rentrer dedans, c'est d'avoir des références. J'ai quelques contacts en Suisse qui m'ont pas mal rappelé que là-bas ça marchait quand même beaucoup à la recommandation, au réseau, au fait de montrer qu'on avait travaillé avec telle entreprise pour créer de la confiance. C'est pas forcément facile de créer cette confiance en Suisse, en tout cas de ce qu'on a pu me dire. Et donc là, voilà, si on arrive à avoir ce client-là, qui est un beau client, qui est un client très sérieux,
clairement ça peut nous ouvrir en fait le marché suisse. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une grosse opportunité, parce que le marché suisse est un marché avec beaucoup de potentiel. Ce client que je peux avoir, qui est une grosse boîte sur le marché suisse, pourrait nous permettre de nous ouvrir complètement ce marché si on arrive à bien travailler avec elle, qu'on fait du bon boulot, qu'elle est contente, qu'on a un bon feedback derrière et qu'on peut évidemment réutiliser ensuite ce feedback pour tous les prochains prospects qu'on aurait et qui seraient sur le marché suisse. Donc voilà, c'est pas encore fini, on a été assez réactif en moins d'une semaine, on a envoyé notre proposition commerciale. Si ça doit se faire, ça se fera dans les 2-3 prochaines semaines. Si ça se fait pas à ce moment-là, ça se fera probablement jamais. Donc c'est ce que j'appelle vraiment une opportunité. Donc bon, nous on a tout fait pour maximiser les chances de travailler avec eux, parce qu'en plus on est très très confiant sur notre capacité à vraiment résoudre leurs problèmes et que ça se passe bien pour eux et que ça fonctionne bien et que ce soit fiable. Donc maintenant, on prie, voilà, on prie, on va faire les follow-up, on va faire ce qu'il faut, on va relancer, on va maximiser les chances de les avoir. Et puis voilà, mentalité ensuite un petit peu stoïque, hein, on a fait tout ce qu'il fallait, tout ce qui était en notre pouvoir. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Et bon, il y aura d'autres opportunités avec le marché suisse. Et j'attendrai tout simplement la prochaine et on fera pareil, on fera ce qu'il faut jusqu'à ce que ça fonctionne. Donc ça, c'était le premier débrief là-dessus. Et juste la petite réflexion qui me vient, qui peut peut-être vous inspirer aussi, c'est qu'il y a eu un aspect, comme je vous ai dit, sur lequel on a eu de la chance, qui est le fait que cette entreprise demande une solution qu'on est en train de développer pour une autre entreprise d'une taille similaire. Pour ça, c'est un peu un coup de chance. Mais après, en vrai, c'est jamais 100% de la chance parce que si on a eu cet autre client pour lequel on a développé cette fameuse automatisation LinkedIn, enfin ces fameuses automatisations LinkedIn en l'occurrence, parce qu'il y en a plusieurs, et ben j'aurais pas eu ce jour de chance entre guillemets avec cette entreprise suisse. Et si on a eu ce client qui est encore en cours où on fait cette automatisation, c'est parce qu'on avait fait des efforts. Je me rappelle que pour ce client-là, j'avais fait 4 appels de vente, donc j'avais fait un travail commercial qui était quand même conséquent. On s'était battu, on avait bataillé, on a fini par l'avoir. On développe les solutions, elles fonctionnent, on est content. Et au final, 4 mois après, on a un peu de chance. Et cette entreprise suisse veut la même chose quasiment que ce qu'on a fait pour cette autre entreprise. Donc certes, c'est un peu de chance, mais c'est quand même de la chance provoquée et c'est une sorte de reward, de récompense différée par rapport à tout l'investissement que j'ai mis il y a 5-6 mois pour avoir cet autre client qui est très similaire. C'est une belle leçon d'entrepreneuriat, je pense, et c'est pour ça que je voulais vous le partager et que là je vous explique un peu ça et que je passe un petit peu de temps à vous le dire, parce qu'en fait on ne se rend pas compte, mais quand tu bosses tous les jours et que tous les jours tu construis, tu avances, tu crées de la valeur, tu apportes de la valeur aux gens, et au bout d'un moment, tu finis par avoir de la chance. Et ça va peut-être prendre 2 semaines, ça va peut-être prendre 3 mois, ça va peut-être prendre 3 ans, mais si tu bosses tous les jours, en fait, tu ne peux pas louper le jour et que tu avances et que tu construis, etc. Tu ne peux pas louper le jour où tu vas avoir de la chance. Et il y a un jour, à un moment donné, tu vas avoir de la chance et ça peut te débloquer une situation et tout changer en fait dans ton business. Parce que là, typiquement, si on arrive à avoir ce client et qu'on s'ouvre le marché suisse, ça peut tout changer pour notre business. Ça peut nous ouvrir une verticale complète qui serait extrêmement rentable et qui derrière va nous permettre de faire plein d'autres choses qui finalement vont nous faire prendre un autre chemin dans notre croissance et dans notre développement parmi l'infinité des chemins possibles. Voilà, donc c'est ma conviction avec la chance, ça je vous la partage en même temps d'un point de vue un peu plus philosophique, c'est que quand tu construis tous les jours, que tu avances, que tu crées de la valeur, que tu donnes de la valeur, c'est impossible de ne pas avoir de la chance. C'est obligé qu'au bout d'un moment, tu auras de la chance. C'est comme les gens qui jouent tout le temps au loto. Les gens qui jouent tout le temps au loto, au bout d'un moment, ils arrivent à... Alors parfois il y en a qui vont jamais gagner de leur vie, mais dans le business, il y a besoin de mettre beaucoup moins d'efforts pour avoir de la chance que par exemple pour jouer au loto où tu as une chance sur je sais pas combien de millions pour vraiment gagner de l'argent, etc. Là, dans le business, le ratio en fait entre effort et chance, il est beaucoup plus simple à obtenir. Donc fais des efforts tous les jours, construis tous les jours, travaille tous les jours, et c'est sûr à 90, 95, 100% que tu vas, dans les X prochaines années, avoir des gros coups de chance en fait. Voilà, c'est ma conviction sur la chance. Évidemment, elle se provoque, évidemment, il faut en avoir de temps en temps, mais celui qui fait jamais rien, il en a beaucoup moins souvent que celui qui est toujours en train de la rechercher. Voilà, sinon, suite du projet que j'avais donné, je vais clore ce dossier sur la Suisse. On repasse en France. J'avais dit dans le dernier débrief de la semaine, le dernier journal de bord, qu'on venait de lancer une nouvelle solution qui avait beaucoup de potentiel, qui était une automatisation de gestion post-publication de lead magnet, donc en particulier sur LinkedIn.
Donc pour refaire un petit peu de contexte, sur LinkedIn, quand tu fais des lead magnets, tu donnes, c'est-à-dire que tu donnes des ressources de valeur en échange d'un commentaire. Ce sont des posts qui performent de façon hallucinante sur LinkedIn, qui amènent énormément d'abonnés, beaucoup d'impressions, beaucoup d'appels derrière si on a une offre à vendre, et donc qui peuvent augmenter le chiffre d'affaires de 10 000, 15 000, 20 000, 50 000, 100 000 euros par mois pour ceux qui font des lead magnets. C'est clair, c'est vérifiable. Allez 2 secondes sur LinkedIn, vous allez voir que c'est les posts qui fonctionnent le mieux. Mais le problème de ces lead magnets, c'est que ça demande une gestion post-publication qui est inhumaine. Envoyer toutes les ressources, répertorier tous les leads, etc. C'est juste impossible à faire si tu commences à en faire régulièrement. Et nous, on a développé une automatisation qui permet de complètement automatiser cette gestion post-publication. Donc on l'a d'abord appliqué pour nous, et ça nous a permis de générer beaucoup de chiffre d'affaires à partir des lead magnets, etc., sans y passer plus de temps. Et donc là, on est en train d'essayer de vendre cette solution. Et j'ai fait le lancement il y a quelques semaines avec une petite VSL, un petit tunnel de vente, quelques posts, pour voir un petit peu ce que ça donnait. Et les feedbacks du marché, je les ai maintenant, puisque j'ai déjà fait à peu près une trentaine de rendez-vous sur cette solution. Et il s'est passé quelque chose d'assez inattendu. Enfin, en tout cas, il y a eu une objection, une disposition plutôt du marché à laquelle je ne m'attendais pas forcément, et qui est assez intéressante, et qui fait que j'ai un petit peu adapté mon offre en fonction de ça pour vraiment coller au marché. Et ce qui montre d'ailleurs au passage que l'entrepreneuriat, ça ne sert à rien de passer 6 mois à réfléchir au truc parfait, à l'offre parfaite, machin et tout. Il faut le plus vite possible se confronter au marché, prendre du feedback pour s'adapter. Parce que là, si je ne l'avais pas fait, en fait, je serais passé complètement à côté de comment adapter mon offre. Alors que là, comme je suis passé à l'action en 2 semaines, au bout de 3 semaines, je sais que j'ai une offre maintenant qui colle exactement à ce que veut le marché dans cette situation. Donc pour vous en dire un petit peu plus et pour pas créer du mystère et ne pas vous donner de valeur, etc., et pour vraiment vous dire un petit peu ce qui s'est passé, en fait, ce que je me suis rendu compte avec ces solutions lead magnet, c'est qu'il y avait 2 types de personnes. En faisant les appels du coup avec les gens, j'ai fait plus de 30 appels avec les gens qui étaient intéressés, etc. C'est qu'il y avait des gens qui avaient déjà fait des lead magnets, donc pour qui ils avaient eu des résultats, pour qui ça fonctionnait, etc. Donc eux, ils comprenaient vraiment le potentiel, ils savent que ça marche pour eux, etc. Et donc eux, finalement, c'était assez simple à vendre. On a déjà vendu cette solution pour ces types de profils assez facilement. Mais ensuite, il y a un deuxième type de profils qui ont vu mes posts, qui ont vu mon marketing, etc., qui ont pris un appel pour en savoir plus et qui, en fait, n'avaient pas encore fait des lead magnets, mais qui ont vu qu'avec des lead magnets, ils allaient pouvoir avoir plus d'abonnés, faire plus de ventes, etc., et que ça pouvait être très puissant pour leur acquisition, etc. Mais du coup, ce type de profil n'était pas du tout le même que le profil numéro 1. Parce que le type de profil qui n'avait pas encore fait lead magnet, son objection pour acheter mon automatisation de gestion post-publication de lead magnets, ça n'a pas été de se dire, ça n'a pas été oui, mais j'ai pas d'idée de lead magnet, etc. D'autres objections que moi j'avais déjà un petit peu anticipées. La vraie objection, c'était oui, mais est-ce que des lead magnets ça va marcher pour moi? Est-ce que je vais arriver à faire un lead magnet qui fonctionne? Et donc, en fait, ces gens-là n'étaient pas prêts à investir. Donc, soit la version mensuelle, en tout cas notre solution, elle coûte plusieurs centaines d'euros par mois. Et si tu veux acheter la solution, c'est encore plus cher. Et là, ça coûte des milliers d'euros. Et donc, ce deuxième type de persona, il n'était pas prêt à investir plusieurs centaines d'euros par mois ou plusieurs milliers d'euros sur un système qui n'a d'utilité que si les lead magnets marchent pour eux, étant donné qu'ils n'étaient pas sûrs que ça marche puisqu'ils n'en ont jamais fait, et parce qu'ils n'ont pas forcément confiance en eux et dans leur capacité à faire des lead magnets qui fonctionnent. Et ils vont se dire que moi, si mes lead magnets fonctionnent, c'est parce que je suis très bon en copywriting, je suis très bon en marketing, je suis très ceci, très cela, que eux, c'est pas leur taf, c'est pas leur métier, et donc ils sont pas du tout sûrs que ça va marcher pour eux. Mais en même temps, ils ont envie que ça marche pour eux parce qu'ils aimeraient beaucoup que ça marche pour eux. Donc bref, c'est une objection que j'ai eue en me confrontant au marché qui est intéressante et qui m'a permis de trouver une parade en tant que sales face à cette objection et aussi de comprendre ces 2 types de personas parce qu'en fait, du coup, on ne vend pas du tout de la même manière au persona numéro 1 que je viens de vous décrire et au persona numéro 2 qui n'a jamais fait d'in magnet. Et en termes de proportion, ce qui s'est passé, c'est que sur mes 30 appels, j'avais plus de 80% des appels qui correspondaient au persona 2. Alors ça peut s'expliquer, donc qui n'avaient pas encore fait d'in magnet. Donc ça peut s'expliquer par plein de raisons, parce qu'en fait, il n'y en a pas tant que ça qui font d'in magnet. Il y a beaucoup plus de gens qui ne créent pas de contenu que de gens qui créent du contenu. Donc bon, il y a plein de raisons. Peut-être aussi que mon angle d'attaque marketing, il a attiré plus les gens qui ne faisaient pas d'in magnet. Il y a plein de raisons. Il faudrait isoler les variables pour voir ce qui ressort. Mais bon, peu importe. Mais ce que je vois dans mon ratio, c'est donc qu'il y a une énorme part du marché adressable de cette solution qui n'a pas encore fait lead magnet. Et donc, il faut absolument que j'ai une stratégie à part entière et personnalisée pour ce type de persona. Et il y avait donc moins de 20% de mes appels qui sont des gens qui avaient déjà fait des lead magnets. Et donc, ceci me prouve en fait probablement que
Si je veux faire de la masse, toucher beaucoup de gens, etc., j'ai plutôt, donc faire de l'inbound par exemple, donc créer du contenu pour que les gens viennent à moi. J'ai plutôt intérêt à cibler la deuxième partie parce qu'elle est plus massive, donc je vais avoir plus d'appels, je vais pouvoir plus filtrer, plus qualifier. Et peut-être que le persona 2, qui est beaucoup plus rare, ceux qui font déjà des lead magnets à qui je vends ma solution, bah, il faut évidemment que je continue à faire de la création de contenu parce que c'est quelque chose que je fais bien et sur lequel je peux capitaliser. Mais peut-être que là aussi, il faut aussi que je fasse de l'outreach personnalisé, donc de la prospection directe pour ces profils-là qui sont plus rares, qui sont moins nombreux et que j'aille directement leur parler, puisqu'en plus, eux, ils vont comprendre tout de suite ce que je vais leur dire parce qu'ils ont déjà fait des lead magnets, donc ils savent les problèmes qui sont liés à la gestion post-publication lead magnet. Donc, ça fait que je dois un peu avoir plusieurs méthodes d'acquisition en fonction de mon persona et en fonction de ce qui va marcher sur lui. Et la solution que j'ai trouvé pour le deuxième profil qui est le plus massif, où j'ai eu le plus d'appels avec des profils comme ça, eh bien, c'est un petit peu de filtrer les profils, parce que je ne pourrais pas proposer ce que je veux proposer à tout le monde, clairement, mais l'idée en fait, ça va être avec certains profils, étant donné que leur crainte c'est est-ce que les lead magnets ça va marcher pour eux, ce que je vais faire avec certains profils, selon le temps que j'ai à disposition, c'est que je vais les accompagner à faire un premier lead magnet gratuitement, que je vais les accompagner à faire un premier lead magnet qui fonctionne. Voilà, je vais les aider sur certains profils que je vais sélectionner. Pourquoi je fais ça? Comme ça, j'enlève leur objection principale. Ils ne savent pas si ça va marcher pour eux. Moi, je pense que ça va marcher pour eux. Donc, je les aide. On crée le premier lead magnet ensemble. Dans plus de 80% des cas, ça va marcher parce que je sais comment faire pour que ça marche et que je vais les aider. Et que moi, dans tous les cas, j'ai tout intérêt que ça marche pour eux. Parce que plus ça marche pour eux, plus ma solution de gestion des lead magnets va être pertinente ensuite pour eux. Et donc, la stratégie que j'ai un petit peu avec ça, c'est que je vais les aider à faire leur premier lead magnet. Bon, ça va me prendre un peu de temps, voilà, il va falloir que j'investisse un peu du temps, de la concentration, de l'énergie et tout. Ensuite, ils vont poster ça, ça va fonctionner. À ce moment-là, j'aurais prouvé que les lead magnets, ça peut fonctionner pour eux et que ça peut leur apporter beaucoup d'opportunités, beaucoup d'impressions, beaucoup d'appels de vente, etc. Donc en fait, j'aurais prouvé le ROI parce que dès le premier lead magnet, ils vont avoir 5, 6, 10, 15 appels de vente via ce lead magnet-là. Donc il n'y aura plus cette objection de est-ce que ça va marcher pour moi. Donc en fait, il n'y aura plus vraiment d'objection. En plus de faire ça, je leur prouve et je leur montre que ma solution de gestion post-publication, elle est indispensable une fois que tu commences à faire des lead magnets qui fonctionnent un peu. Donc, en faisant ça, je leur prouve le ROI immédiatement et j'enlève l'objection principale. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, je leur prouve la pertinence de ma solution en même temps. Et troisième point, je les mets un petit peu dans une situation d'urgence, puisque je les mets un petit peu au pied du mur, parce que à ce moment-là, ils n'auront pas forcément le temps, quand leur lead magnet va exploser, d'envoyer toutes les ressources, etc. Enfin, s'ils ont une semaine chargée et qu'ils ne peuvent pas envoyer toutes les ressources à la main, un par un, et qu'ils veulent pas prendre de risques, de ban, etc., ils seront un peu au pied du mur. Et donc, quand on est dans une situation d'urgence, c'est plus facile de prendre des décisions rapides et donc de pouvoir typiquement dire écoute Clément, vas-y, c'est bon, je suis chaud, j'ai vu le ROI, j'ai vu que ça marche pour moi, intègre-moi le système, ça coûte tant par mois pendant X mois ou ça coûte tant de milliers d'euros, c'est bon, je suis OK parce que maintenant je vois le ROI. Et il y aura beaucoup plus de chances qu'ils prennent une décision rapide parce qu'ils seront un petit peu au pied du mur et qu'il faudra réagir vite, parce qu'il faudra gérer tous les gens qui attendent leurs ressources et qui n'ont pas encore reçu leurs ressources parce que cette personne-là n'aura pas le temps de faire. Pour ces trois raisons, c'est ce que je vais expérimenter en tout cas donc avec les profils qui correspondent au persona numéro 2, les gens qui n'ont pas encore fait lead magnet, je vais les aider à faire un lead magnet. Le lead magnet moi j'ai tout intérêt à ce que ça marche le plus possible, donc c'est vraiment du win-win. Le lead magnet va fonctionner et à ce moment-là, j'aurai beaucoup plus de levier pour leur vendre la solution puisque j'aurai prouvé sa pertinence, son ROI et je crée en même temps une situation un peu émotionnelle, un petit peu d'urgence qui va aider au passage à l'action. Voilà, donc c'est ce que je compte faire pour répondre à cette objection et un petit peu la leçon entrepreneuriale là-dedans, c'est que en fait, si je ne m'étais pas confronté au marché, je n'aurais pas pensé à ça, je n'aurais pas anticipé forcément que cette objection allait être extrêmement bloquante, je n'aurais pas pu anticiper à comment j'allais trouver une solution face à cette objection, et c'est que parce que je suis passé à l'action vite, que j'ai itéré, que je me suis rendu compte des deux personas et que j'ai avancé, et que, déjà j'ai déjà vendu la solution au persona numéro 1, donc on a déjà eu un ROI qui est immédiat, mais à mon avis, on aura un ROI à moyen terme qui sera beaucoup plus important grâce à la stratégie que je suis en train de mettre en place sur le personnel numéro 2, qui va mettre donc un peu plus de temps à se mettre en place, mais qui derrière, je pense, aura d'excellents résultats, tout simplement. Voilà, c'était pour... Bon, c'est un peu technique, c'est peut-être un peu précis, peut-être que j'en ai perdu beaucoup là-dessus. Désolé.
Mais en même temps, voilà, c'est un journal assez brut. Si vous ne comprenez pas tout, je pense que c'est pas très grave. Et ce qu'il faut comprendre, c'est un petit peu la leçon générale qui ressort de cette situation. Après, dans tous les cas, je vous tiendrai au courant en septembre de ce que ça a donné. Je pense que d'ici mi-septembre, fin septembre, je pourrai vous dire si ma stratégie sur le deuxième type de persona a porté ses fruits ou pas du tout. Mais franchement, j'y crois et je pense que ça va quand même bien fonctionner. Je me fais pas trop de soucis là-dessus. Voilà. Dernier point, je vais donner une conférence sur l'IA et l'automatisation pour Utopia, donc une grosse asso d'IA qui a été créée par des étudiants de l'ESSEC. Parmi ces étudiants, en fait, il y a des gens qui sont dans mon écosystème privé, donc où j'apprends aux gens à monter en compétences en IA, en automatisation, à monétiser des automatisations, à les vendre aux entreprises, etc. Donc il y a pas mal de gens de cette association en fait qui sont dans mon écosystème. Et donc là on était en discussion pour faire une belle conférence, a priori fin novembre, sur l'IA et l'automatisation, où je vais montrer des choses assez exclusives, des automatisations que j'ai développées pour mes propres clients, à montrer un petit peu, un peu démystifier l'IA et l'automatisation devant des dizaines d'étudiants. Et donc je suis en train de voir ça, d'organiser ça un petit peu comment on va faire, format interview, format démo. Moi j'aime bien quand c'est concret, j'aime bien montrer des choses. Donc on va essayer de faire la meilleure conférence possible. Donc voilà, c'est un truc que j'aime bien faire, les conférences. Donc en tout cas, j'en ai une a priori qui est prévue fin novembre. J'essaierai d'en faire une un peu plus tôt, fin septembre, peut-être début octobre, un truc comme ça. Parce que bon, c'est des conférences, j'aime beaucoup parce que je donne de la valeur. Je vois aussi des gens en vrai, des étudiants comme moi il y a 2 ans qui étaient. Enfin, j'étais exactement à la même place qu'eux il y a 2 ans. Donc c'est toujours un plaisir de donner de la valeur et de leur montrer que c'est possible de faire des choses maintenant avec l'IA, le no-code, l'automatisation. Enfin, c'est absolument fou ce qu'on peut faire sans argent, en partant de zéro, avec juste un petit peu de déter et de niaque. Donc voilà, c'est toujours un plaisir, mais c'est aussi évidemment du contenu que je vais pouvoir réutiliser sur YouTube, sur LinkedIn, parler de ce que je fais. Et toutes ces choses-là, c'est de la crédibilité et ça me rapporte des leads en inbound du coup. Donc j'attire des gens qui vont être intéressés par ce que je fais, par mes automatisations, etc. Donc je suis en train un petit peu d'organiser tout ça en ce moment. Et puis voilà, c'est tout pour ce débrief de la semaine. J'espère que ça vous aura plu, même si c'était un peu précis et un peu technique sur le milieu de la vidéo. Dans tous les cas, je vous souhaite d'avancer dans vos projets, si vous aussi vous avez des projets entrepreneuriaux. Et puis on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.